Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 27 juin 2021. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, la diaspora arménienne. Bravo, bravo à Levon Chatikian et son association France Ashtarak avec le gala de l'école de danse et de chant arménienne, qui s'est déroulé hier soir à Saint-Marcel-les-Valences dans une salle pleine, vraiment avec des jeunes, plus d'une centaine de jeunes qui ont dansé, qui ont exprimé leur joie de l'Arménie. Voilà donc les racines arméniennes, voilà quelque chose qui s'inscrit dans la transmission je pense, du patrimoine arménien, du patrimoine de la culture arménienne. Bravo à ces troupes de danse, hein, ici à Valence, donc dans la Drôme, qui montre aussi comment dirais-je, l'importance des racines arméniennes et l'attachement des jeunes à l'Arménie et à leurs racines. Bravo. Je vais vous montrer donc cela, donc le point de cette semaine. Donc vous lisez donc le titre. C'est quoi? On parle d'Erdogan, bien sûr, avec enquête sur l'organisation des loups gris en Europe, en France aussi, les soldats d'Erdogan en Europe. Voilà. Et donc à droite, donc on montre aussi une manifestation, là, donc dans la photo, des loups gris à Vienne et à Dessine pour terroriser donc dans la région lyonnaise pour terroriser les Arméniens. Voilà les troupes d'Erdogan dedans. Donc dans ce numéro donc de cette semaine, hein, donc on a plusieurs pages, bien sûr, avec les loups gris, donc l'histoire un petit peu, les signes, tout ce qui tous les personnages comment dirais-je, de cette organisation terroriste, hein, qui a été interdite en France, qui a été interdite suite à ces manifestations hostiles aux Arméniens et puis aux Kurdes, à tout le monde aussi, hein, hyper nationalistes. Donc la carte des Turcs en Europe, dont 700 000 en France, mais des 700 000, il faut enlever des 100 000, 150 000 Kurdes aussi. Donc les Turcs grossissent un peu leur rang pour faire de la politique de dissuasion. Voilà la maison de la culture, donc le cinéma de Dessine qui était tagué donc par ces. Donc en fait, il y a combien 8-10 pages, et les Arméniens et la petite Arménie, de la région lyonnaise, de Dessine. Voilà, avec effectivement, voilà, les Arméniens sont aussi nombreux, hein, donc dans la région lyonnaise et sont la cible de ces loups gris. Voilà, donc la très belle photo aussi, hein, voilà. Donc vous prenez, donc c'est le point de cette semaine, le point qui est d'ailleurs sans doute grâce à Franz-Olivier Gisbert, hein, l'un des rédacteurs en chef de cet hebdomadaire, évoque souvent le Karabakh, l'Arménie, Erdogan, les loups gris, donc tous ces éléments qui, comment dirais-je, que la France connaît très peu, et il est vrai que le point est très très informé là-dessus. Et voilà, prenez-le, lisez-le, c'est très important pour nous, les Arméniens, la communauté arménienne de France, notre identité, notre défense. Voilà, face à Erdogan, aux troupes d'Erdogan, aux troupes, donc aux soldats, ici en Europe, hein, d'Erdogan, qui sont les loups gris, donc organisation violente, hein, extrémiste, avec laquelle l'AKP d'Erdogan a fait le lien avec ces nationalistes turcs il y a quelques années, à des buts bien sûr électoraux, hein, politiques. Voilà. En championnat d'Arménie de football, on commence par le football. L'entraîneur d'Ararat Erevan dit que dans chaque club arménien, le championnat d'Arménie, l'esprit arménien doit rester. Donc en fait, il y a le noyau de l'arménité doit rester dans chaque club, même s'il y a beaucoup de joueurs étrangers aujourd'hui dans le championnat arménien qui viennent, hein, qui enrichissent aussi ces championnats, des Africains, des Colombiens, des Brésiliens, des Ukrainiens, Russes, enfin beaucoup de nationalités qui viennent dans le championnat d'Arménie, mais l'esprit arménien doit rester. Donc voilà, c'est ce que dit Vartan Bejarchan, donc l'entraîneur d'Ararat Yerevan. Et on est d'accord avec lui, voilà, tout simplement. Difficile de ne pas être d'accord. Donc les chutes de Shaki, donc un site connu donc dans le sud de l'Arménie, dans la région de Sionik, hein, ce sont des chutes, c'est pas les chutes du Niagara, mais c'est à dimension de l'Arménie beaucoup plus petit, hein, donc voilà. Les eaux ont noirci. Donc en fait les chutes de Shaki, oui. Il y avait de l'eau noire qui coulait au lieu de l'eau transparente, hein, qui est une eau de très belle couleur, en général même blanche, hein, tellement qu'elle est
transparente avec les bulles et compagnie. Donc l'eau est noire, et donc le ministère de l'Environnement en Arménie a dit n'ayez crainte, c'est pas la pollution, c'est tout simplement le nettoyage du bassin, du cours d'eau qui fait amener donc cette eau donc à la chute de Chaki. On le fait chaque année, donc ne vous alarmez pas. Voilà. À Van, on a trouvé d'anciennes forteresses de la période de l'Urartu, enfin le royaume arménien de l'Urartu, qui est aussi l'Urartu, c'est le mot Urartu, veut dire Ararat, en fait, quand on le traduit bien. Donc c'est le premier royaume arménien connu, même qui existait il y a 2800 ans. Même si les Arméniens existent depuis 8000 ans, il y a eu d'autres États, d'autres royaumes, d'autres régions donc, où les Arméniens étaient majoritaires, mais l'histoire nous remonte à 2800 ans, donc voilà, donc 3000 ans presque, donc pour cette origine, donc ouartéenne, donc des fortifications. On a trouvé pas mal de choses sur ces lieux-là. L'Urartu, qu'on trouve du lac de Van c'était la capitale, ne touche pas la capitale de l'Arménie ouartéenne, jusqu'à Erepuni, Yerevan, mais même au-delà, jusqu'au lac Sevan, on a trouvé de la civilisation ouartienne dans les eaux du lac Sevan, avec aussi des fortifications, avec des chariots, avec tout plein d'éléments de cette période-là. Voilà. Mais par contre, là, c'est la Turquie qui va bénéficier de ces trouvailles et faire augmenter son tourisme sur le dos des Arméniens une nouvelle fois, parce que c'est en Arménie occidentale, occupée par la Turquie. Et les Kurdes de la région de Van vont bénéficier aussi de la manne touristique. Voilà. L'Azerbaïdjan qui a installé une base militaire à Kubatli qui est en face aujourd'hui de l'Arménie, hein, du Syunik. Hein. C'était en Artsakh avant le 27 septembre, mais aujourd'hui, avec le déploiement donc, des forces de l'Azerbaïdjan dans des zones reconquises, occupées, l'Artsakh Bakou a placé une base militaire. D'ailleurs, il y en a plusieurs hein, le long de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ex-Artsakh. Il y a plusieurs bases militaires azéries. Donc, le 23 juin, donc, le ministère de la Défense azérie a publié donc, des images de l'unité turco-azérie de défense militaire au Nakhitchevan, une base aérienne militaire au Nakhitchevan, sur laquelle on voit des drones Bayraktar donc, sur le tarmac. Donc en fait, cette base militaire aérienne du Nakhitchevan avait été inaugurée par Aliyev il y a quelques jours. Voilà. Et Turcs et Azéris ont fait un entraînement militaire aérien donc, au Nakhitchevan il y a quelques jours, et les Turcs ont laissé leur Bayraktar et leur matériel donc, aérien donc, sur cette base-là du Nakhitchevan, qui est un peu aussi aujourd'hui un point avancé de la Turquie, hein, donc vers l'Arménie, voilà, pour vous dire. Alors, que dire d'autre? Écoutez, moi j'en ai fait peut-être le tour de l'actualité. C'est un peu soft aujourd'hui, donc dimanche, je vous laisse profiter aussi du beau temps. Hein. Donc ici dans le sud, on a du beau temps en tout cas. J'espère que vous l'avez aussi, vous, donc ailleurs, vous m'écoutez donc un peu partout, hein, donc en France et dans le monde. Je vous donne rendez-vous à demain, lundi. Voilà, bonne journée, merci.